Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu de plus près les calques. Pour commencer, c'est quoi un calque? Nous l'avons dit dans l'une des vidéos précédentes qu'un calque est une couche transparente pouvant contenir du texte, des formes, une image ou une partie d'une image. Mais comment est-ce qu'on comprend ça? Chez nous ici, surtout, pour être plus précis, on appelait calque, on entendait plus ce terme-là dans une technique de dessin qui consistait à reproduire une image sur un support vide, vierge sinon, bien évidemment avec un objet, une sorte de feuille qui nous permettait de le faire. Mais ici, le principe il est différent. Il est différent, ça n'a rien à voir avec le mot de dessin quand on était encore plus petit. Pour parler encore de chez nous ici. Donc, on va essayer de voir dans Photoshop à quoi nous renvoie la notion de calque véritablement. Pour cela, on va créer un nouveau document. On va le faire en A5. On sait maintenant comment créer un document. On va créer un document A5. Voilà, orientation paysage, c'est encore mieux. Voilà, on va le nommer calque. Bien. Bon, on va mettre un grand C, enfin un C majuscule. Voilà. On va l'appeler calque. Ici, on fait au créer tout simplement. Bien. Quand on vient dans les calques, par défaut, on est là comme ça. Voilà, on va afficher ça. On se rappelle que tout ce qui est panneau, on a dit qu'il est détachable. Donc, vous voyez ici, tout est fermé. Il y a les calques qui sont là. On peut aussi décider de les afficher comme ça. Vous voyez, ils sont grandement là. Bien. Maintenant, désolé. Comment Photoshop comprend les calques? En fait, quand on décide de faire peut-être de la retouche ou un travail dans Photoshop, tout élément qu'on va utiliser sera disposé sur un calque. Mais comment comprendre ça? Pour cela, lors de la présentation de l'interface de Photoshop, on a vu une zone ou un panneau qui s'appelait zone de calque. Donc pour nous, quand on va décider de s'intéresser, enfin on va décider de s'intéresser au calque, on va bien évidemment s'adresser directement à la zone de calque ici. Mais il faut noter que il n'y a pas que la zone de calque qui s'occupe de calque, il y a aussi le menu calque qui comporte des éléments qui nous permettront de manipuler nos calques ou d'encrier. Pour l'instant, on va s'occuper de la partie qui est encore plus proche de nous. Bon, on s'est compris. Et donc cette partie-là, il y a quel document? On a dit ici il y a des calques, mais la première chose que nous on voit dans la zone de calque, c'est arrière-plan. Comment ça se fait? En fait, Photoshop, il dit que pour lui, c'est le qui parle, hein, le premier, on dirait le premier document ouvert ou le premier calque en drift qui est ouvert dans le document, il est considéré comme l'arrière-plan. Donc il dit que, avec Photoshop, enfin le logiciel, que le calque qui est là en premier, c'est qui est là, tout ce qu'il voit en premier, le premier élément qui est visible là, qui n'est pas transparent en tout cas, lui il l'appelle arrière-plan. Et donc un arrière-plan il est fait pour être fixe dans la plupart des cas, donc lui il le verrouille. Et pour cela, vu qu'il est verrouillé, on ne peut pas déplacer cela. Vous voyez, j'ai essayé de déplacer et là ils ont affiché converti en calque normal. Bon, il n'est pas normal en tant que calque, comme ça, il est un calque d'arrière-plan. Et là maintenant on commence à comprendre. Donc un calque d'arrière-plan, il est verrouillé, impossible de le déplacer, de changer beaucoup de choses, donc de le modifier. Donc, on peut dire à Photoshop non, et maintenant ce calque-là, on ne veut pas qu'il soit arrière-plan, en fait on a besoin de lui pour faire autre chose. Dans ce cas-là, il n'y a qu'à déverrouiller le calque pour le convertir en calque normal. Pour cela, il y a quoi de plus normal que de venir cliquer une fois sur le cadenas qui est là. Si on a une version CC,
Sinon, si on a une version CS, on va double-cliquer dessus et on va valider dans la boîte dialogue qui va s'afficher. Pour nous, dans la version Creative Cloud CC, donc on va simplement cliquer dessus. Vous voyez, le calque il est passé d'arrière-plan à calque 0. Il faut rappeler que par défaut, tout calque qui sera créé ici va s'appeler calque plus un nombre qui va déterminer son ordre de création. Donc si on décide de créer un nouveau calque, il va s'appeler directement calque 1. Vous l'avez bien déterminé. Vous l'avez bien défini donc. Et donc ici, là, on a calque 0. Pour refaire un peu révision du cours sur l'interface Photoshop, on va sauter dans l'historique ici, vous voyez la barre d'historique, on clique dessus, et vous voyez déjà tout ce qu'on a fait. On est passé du calque, du nouveau, et on a converti en calque. Donc on a créé un nouveau document et on a converti le premier calque d'arrière-plan en calque normal. C'est pourquoi vous voyez les étapes qui sont là. Ici, on avait créé un nouveau document qu'on a ensuite annulé. Sinon, si on clique sur le toujours le nouveau document, vous voyez le nouveau calque, pardon, il revient là, calque 1. Si on clique sur convertir en calque, vous voyez là, ça annule ce qui a été fait là. Donc ça devient à faire CTRL Z en fait. On l'a compris dans la logiciel. Bien, revenons donc au calque. Donc ici, ça s'appelle calque 0. Mais on dit il est censé contenir des éléments, mais ici, il ne contient rien. Qu'est-ce que nous on a fait? On en fait. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre de là? Bien, ça c'est un calque d'arrière-plan qui a une couleur, enfin qui est blanc, comme on l'a défini lors de la création du document. On dit oui, on comprend maintenant, hein, on avait créé un document avec un arrière-plan blanc. D'accord. Maintenant, essayons de mettre quelque chose dessus, des formes. On va faire des formes dessus. On va prendre notre pinceau avec le noir là comme ça et on va décider de faire des formes dans, vous voyez, sur ce calque là on décide de faire quelque chose comme ça et on a compris à quoi ça renvoie. Ça renvoie à quelque chose de pas net, je ne dis pas ce que c'est. Vous voyez ce qu'on a fait là sur ce calque là, on dirait ces petits dessins là avec des formes là, c'est sur le calque 0. Mais on ne peut pas que faire un seul calque dans Photoshop ou dans un document. On peut en faire plusieurs. Alors, comment faire plusieurs calques? Pour créer un nouveau calque dans Photoshop, on va voir là dans la barre qui est juste en bas, juste en dessous de la zone des calques, il y a là un petit bouton là comme ça, comme une feuille vierge qui se tourne, qui veut dire créer un nouveau calque. Quand on va cliquer dessus, ça va nous créer un nouveau calque. On clique dessus une fois, vous voyez le calque il est créé, calque 1. On peut dire d'accord, sur le calque 1 on va ajouter des informations. Donc on reste sur le calque 1 parce que pour modifier un calque il faut qu'il soit sélectionné comme ça. On le met toujours sur le pinceau. On va décider de mettre d'autres choses. On peut décider de faire des petits un peu de gribouillage ici comme ça. Bien, le principe ne change pas trop. Voilà, c'est juste pour faire quelque chose de tout simple. Bien, maintenant qu'on l'a fait, on regarde bien, on dit waouh, ça commence à prendre forme. Oui, mais regardez, on va décider de découcher, enfin de masquer ce calque là. Vous voyez, quand on le masque, toutes les informations sur ce dernier vont aussi être masquées. Vous voyez, et là ce sont des calques simples, des calques, on dirait des calques normaux, on connaît. Maintenant essayons de créer un autre type de calque qui n'est rien d'autre que le calque de texte. Là on clique sur comment dire ça, l'outil texte. On va, vous voyez là le curseur nous invite à entrer du texte en cliquant et on va entrer un bon texte comme ça, bonjour. Et vous voyez là il y a bonjour qui est écrit. Voilà, on va augmenter sa taille. On verra ça dans un cours destiné au texte. Vous voyez, on a écrit bonjour ici, il est là.
il bouge bien, il se place là. Et là, dans la zone des calques, regardez, il y a de créer un nouveau calque. Mais il est différent des autres. Vous voyez, il y a un T là. C'est pour dire en fait que ça, ce n'est pas un calque normal, c'est un calque de texte. Vous voyez, un calque de texte. Et là maintenant, on commence à comprendre. Mais il n'y a pas que ces deux là aussi. Il y a d'autres types de calques. Allons encore plus loin, en créant maintenant un calque de forme qui va contenir des formes. On clique sur là, par défaut, c'est comme ça. L'outil rectangle, mais là, forme, pas en tant que tracé. Et on va faire une forme comme ça. Avec bien sûr du noir dedans. Vous voyez, ici, on regarde dans la zone de calque, on voit que là encore la vignette, parce que là, ce sont les vignettes, la vignette de ce calque-là est différente des autres. Ah oui, mais on dit oui, hein, c'est bien différent. Mais là, c'est un calque de forme. Il y a ce petit, on dirait, cette petite icône-là qui va nous dire que ici, oui, c'est une forme, ce n'est pas un texte ou un calque normal. Si on comprend ça, ça va. Mais il n'y a pas que ça. Lors de la présentation de notre logiciel, l'interface doc, on a parlé des calques de réglage. Et donc, si on décide d'appliquer un calque de réglage dessus, il va se créer un calque de réglage. Et donc, là, si on prend par exemple luminosité et contraste, on clique dessus, juste pour présenter. On va pas faire grand chose, on va juste pousser la luminosité à 0. Bon, vous voyez les changements qu'il y a. Vous voyez là, ici c'est un calque, mais la vignette encore change. Ça ressemble plus à une sorte d'effet si on prend en compte le téléphone et les paramètres qu'on peut voir. Là, vous voyez, c'est un calque de réglage qui nous permet de régler la luminosité et le contraste. Donc déjà, on a vu rapidement, désolé, 4 types de calques différents. Il y a d'autres types de calques encore qui existent. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des calques de remplissage. Les calques de remplissage, c'est un peu, on dira, des calques qui vont permettre de remplir la zone d'une couleur. C'est tout. Ils vont nous permettre de remplir ça. Si on voulait changer, par exemple, l'arrière-plan, on peut créer un calque de remplissage qu'on va mettre en arrière-plan avec une couleur qu'on aura choisie. Pour cela, on vient là dans la barre qui est juste en bas, là juste en dessous de la zone des calques. Vous voyez, il y a une sorte de cercle que vous voyez là comme ça, qui est divisé en deux avec une partie en blanc et une partie en noir. Vous cliquez dessus, vous voyez les 3 premiers éléments que vous voyez là sont destinés au calque de réglage. Couleur unie, ça va nous créer une couleur unie. Dégradé, il va nous créer un calque de réglage avec un dégradé. Je rappelle que un dégradé, c'est un ensemble de couleurs, au moins 2 couleurs, qui fonctionnent, on dira, comme une seule. Donc, un mélange de plusieurs couleurs pour faire allure d'une seule couleur. Pour l'instant, si on crée une couleur unie, là, comme ça, on va prendre, par exemple, le rouge, pourquoi pas. On fait OK. Et vous voyez maintenant que tous les éléments ont disparu. Mais en fait, ils n'ont pas disparu en tant que tels. Ils se sont juste placés derrière le calque de remplissage. En fait, le calque, il a rempli toute cette partie-là. Mais on dit, mais comment est-ce que non, on s'arrange maintenant pour voir ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas s'affoler. Il faut pas s'affoler. Il y a aussi un principe qui marche bien avec les calques. C'est le ordre d'affichage. Donc, selon l'ordre d'affichage, le calque peut être au premier ou en arrière-plan. Je rappelle que le calque qui est au premier plan, s'il est rempli comme celui-là, il va masquer tous ceux qui sont derrière. Et donc, pour pouvoir mettre celui-là en arrière-plan, de façon plus simple, il faut venir là, dans la zone de calque, cliquer sur le calque là, sur le nom, c'est encore plus mieux, maintenir le clic et glisser pour aller en bas, pour aller en arrière-plan, là comme ça, vous voyez, on peut se placer là, si on voit. Si on ne voit pas, on revient ici, là, juste au-dessus du calque 0, il y aura une barre qui va s'afficher pour nous dire oui, on est dans cette position là, et on laisse
Vous voyez, là maintenant, on voit une partie. Mais on dit, mais comment faire pour voir le reste? Pour voir le reste, normalement, on va faire monter celui-là, calque 0, là. Dans ce cas, on ne verra plus le calque de remplissage parce que celui-là, il était blanc. Il était rempli de blanc déjà. Donc, on peut faire ça comme ça. Et on voit toujours notre calque de remplissage. Bien. Et donc, pour rappel, pour résumer, nous avons vu plusieurs types de calques. Des calques normaux qui sont là, bien en blanc. Les calques de remplissage qui sont là, donc on peut changer la couleur. Les calques de texte qui permettent de contenir du texte. Les calques de forme qui font des formes, là, c'est-à-dire des rectangles, des ellipses, tout ce qu'on peut imaginer comme forme, prédéfinie en tout cas. Et les calques de réglage. Voilà ces calques-là qu'on a vus jusque-là. Et les calques de réglage, je rappelle qu'ils vont nous permettre ici de régler quelque chose sur notre espace de travail. Ça peut être la luminosité, le contraste, ça peut être la teinte, la saturation, ça peut être beaucoup de choses en fonction de nos besoins. Et donc, selon ce qu'on veut faire, il y aura un type de calque bien défini et déterminé pour ces besoins-là. Maintenant, pour oublier un peu le concept de calque, on va aller plus loin pour nous montrer qu'est-ce qui peut, peut agir sur le calque. C'est vrai que le calque qui est là, le calque en rouge là, si on le prend, le calque de réglage, enfin le calque de remplissage, il est bien en rouge, il a rempli tout l'espace. Mais on peut vouloir qu'il soit affiché, qu'il soit un peu transparent. Pour qu'un élément soit transparent, il faut gérer, on pense qu'on a déjà vu, son opacité. Donc on a dit que l'opacité gère en fait la transparence d'un calque. Plus il est opaque, c'est-à-dire plus l'opacité est supérieure, plus le calque devient visible, opaque, donc il ne laissera pas passer la lumière. Ça c'est un peu de physique. Et donc on le verra bien. Mais quand on va réduire son opacité, le calque va devenir transparent jusqu'à disparaître s'il atteint 0. Et là, toujours dans la zone de calque, on verra, une fois qu'il est sur notre calque, pour dire que c'est celui-là qu'on veut modifier. Dans opacité, on peut soit changer la valeur directement en écrivant ça ici, ou bien cliquer sur la flèche qui est là pour afficher une barre qui va nous permettre de réduire à volonté notre opacité, l'opacité de notre calque, ou bien rester sur le mot opacité. Vous voyez que le curseur devient une sorte de flèche à deux entrées, enfin à double sens, dit comme ça, qui nous permet de glisser pour réduire l'opacité ou pour l'augmenter. Si on met l'opacité à 50% par exemple, c'est environ de ça, vous voyez, le blanc et le rouge vont se confondre. Ici, l'opacité est au milieu, donc le rouge devient transparent, donc on arrive à voir le blanc qui est derrière. Et en même temps, il a quelque peu changé la couleur de notre texte qui est là. Bien, on aura compris maintenant comment ça fonctionne avec les calques, qui est en arrière-plan, qui est au premier plan, comment mettre un calque au premier plan, comment le mettre en arrière-plan, voilà, et quel type de calque sera créé quand on aura affaire à un type de données bien précises. Alors merci d'avoir suivi ce cours et on se donne rendez-vous pour le prochain.